Oui, on peut dire que le Barça s'en sort presque par miracle dans ce match, mais malgré tout, je ne pense pas qu'il faille paniquer. On se retrouve pour le débrief de cette rencontre entre Newcastle et le FC Barcelone, qui se termine sur un score de 1-1. Un nul arraché dans les toutes dernières secondes, presque inespéré pour les Catalans. Dans le temps additionnel, Barcelone obtient un penalty salvateur. Lamine Yamal ne tremble pas et transforme la tentative pour égaliser. Honnêtement, au vu du match, le Barça aurait très bien pu repartir avec une défaite. Pourtant, ils réussissent à éviter ça. Et finalement, on a presque l'impression que c'était exactement ce que cherchait Hansi Flick. Repartir de St. James Park sans perdre. Je vais peut-être avoir un avis différent de beaucoup de gens, mais pour moi, le plan de Flick était clair dès le départ. Son équipe est venue avec une approche prudente. L'idée était de rester solide, de ne pas trop se découvrir et de repartir au Camp Nou au minimum avec un match nul, voire profiter d'une contre-attaque pour voler une victoire. Ça s'est vu dans l'organisation de l'équipe. Araujo jouait très bas, Cancelo ne montait pas énormément et globalement le Barça restait bien en place. Offensivement, les solutions étaient assez limitées pour les ailiers. L'équipe cherchait surtout à maintenir son bloc et à contrôler les espaces. Je pense aussi que Flick avait en tête les matchs récents contre Chelsea et l'Atlético Madrid. Il voulait avant tout sécuriser la défense. Le message devait être simple, rester compact, fermer les espaces et ne pas encaisser de but. Mais tout le monde sait que les débuts de match à St. James Park sont toujours très compliqués. Newcastle est entré très fort dans la rencontre. Pressing intense, impact physique, récupération des seconds ballons, les Anglais ont mis énormément d'énergie. Et pourtant, il a suffi d'une seule sortie de balle rapide du Barça pour semer le doute chez Newcastle. Sur une contre-attaque avec Rafinha et Lamine Yamal, une mauvaise passe de Rafinha a finalement coupé l'action, mais à partir de là, Newcastle a semblé perdre un peu de confiance. Le Barça a alors réussi à avoir une période un peu plus calme, où ils ont davantage gardé le ballon et monté dans la moitié de terrain adverse. Ce n'était pas forcément très dangereux, mais au moins l'équipe respirait davantage. À la pause, les statistiques étaient assez équilibrées avec 5 tirs de chaque côté. Même si, il faut le dire, le Barça doit beaucoup à Juan Garcia. Il réalise notamment une grosse parade face à Elanga, un arrêt vraiment déterminant. L'action avait été laissée jouer par l'arbitre, et même si le hors-jeu était possible, l'arrêt reste très important. Je pense que le Barça jouera complètement différemment lors du match retour au Camp Nou. Il faut aussi prendre en compte le contexte physique. L'équipe sort d'une série de rencontres très exigeantes. Le déplacement à l'Atlético Madrid, celui à Bilbao et maintenant ce match à Newcastle. Avec ces enchaînements, on n'a pas vu un Barça très agressif offensivement. L'équipe n'a pas joué avec une ligne défensive très haute ni avec un pressing constant. L'intensité offensive était clairement limitée. Au milieu de terrain, sous pression, il n'y avait quasiment que Pedri capable de ressortir proprement le ballon. Bernal a énormément souffert dans ce domaine et a livré une prestation très compliquée. Rafinha, lui, a été presque invisible. Beaucoup de ballons mal exploités, des passes ratées. Et ça commence à devenir une tendance inquiétante ces derniers temps. Devant, la situation n'est pas meilleure. Ferran Torres et Lewandowski ont été très décevants. Lewandowski a du mal à contrôler les ballons, à les conserver et à créer du danger. Ferran n'a pas apporté grand-chose non plus. C'est pour ça que la question d'un véritable numéro 9 devient urgente pour le Barça. Lamine Yamal essaie d'apporter du danger, mais il est trop seul. Fermín López a été discret, Bernal n'arrivait pas à ressortir les ballons, et face à l'intensité de Newcastle, ça devient très compliqué offensivement. Dans ces conditions, la stratégie défensive du Barça prend tout son sens, et il faut reconnaître que l'équipe a plutôt bien tenu défensivement. La charnière centrale, avec Cubarsí et Gérard Martin, a été très solide. Ils ont vraiment maintenu l'équipe dans le match. Le problème, c'est surtout dans les phases offensives. Sur les quelques contre-attaques obtenues, Barcelone n'a pas su en profiter. Il y a eu des situations intéressantes. Une frappe de Fermín trop molle, plusieurs passes ratées de Rafinha ou encore des contres à 4 contre 3 qui ne se terminent même pas par un tir. Et pourtant, l'équipe arrivait parfois à ressortir le ballon. Puis arrive la 86e minute. Newcastle ouvre le score après une erreur d'Araujo. Jusqu'à ce moment-là, il faisait plutôt un match correct, mais il tente de gagner du temps lors d'un 6 mètres adverse et reste en dehors du terrain. L'arbitre ne le laisse pas revenir immédiatement, Newcastle joue vite et l'action se développe dans son dos. Rafinha doit alors redescendre défendre, ce qui crée un déséquilibre, et ça se termine par le but des Anglais.
Cette gestion du temps par Araujo a clairement compliqué la situation du Barça. Malgré tout, je veux quand même souligner les performances de Cubarsí et Gérard Martin. Ils ont été très solides derrière. Et ce qui est assez incroyable avec ce Barça, c'est que ce sont souvent les jeunes joueurs qui tirent l'équipe vers le haut. Entre Fermín, Rafinha et surtout Lamine Yamal, c'est souvent eux qui apportent l'énergie et la créativité. Au milieu de terrain, l'association Bernal, Pedri a plutôt bien fait le travail malgré l'absence de De Jong. Ils ont réussi à tenir leur rôle et à maintenir un certain équilibre dans l'équipe. Mais ce qui m'a surtout marqué ce soir, c'est la performance de la défense. On entend souvent les supporters critiquer ce secteur, dire que la défense du Barça est fragile. Pourtant, sur ce match, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Cubarsí et Gérard Martin ont livré une prestation exceptionnelle. Les deux ont été irréprochables, sorties parfaitement timées sur le porteur du ballon, intervention décisive pour contrer des frappes, dégagement de la tête, récupération de ballons dans leur dos. Franchement, ils ont été solides du début à la fin. Il faut le dire clairement, c'était une vraie démonstration défensive de leur part. Et pour Gérard Martin, ça confirme ce que je répète depuis un moment. À chaque match, certains supporters râlent quand ils voient son nom dans le 11 de départ. Mais depuis le début de la saison, il fait largement le travail. Cubarsí, lui, semble aussi retrouver un très bon niveau ces dernières semaines. Donc il faut arrêter de croire que le visage montré par le Barça dans ce match sera forcément le même lors de la prochaine rencontre. La stratégie choisie était complètement différente. Le Barça n'a pas joué comme à son habitude. L'équipe n'a pas pressé très haut, n'a pas imposé une grosse intensité, et la ligne défensive n'était pas positionnée au milieu du terrain comme on le voit souvent. Ils n'ont pas cherché à jouer le piège du hors-jeu non plus. Au contraire, ils ont préféré rester compacts derrière avec un bloc plus bas. Araujo restait très prudent dans son placement et Bernal avait du mal à ressortir les ballons sous pression. Du coup, la relance était compliquée. Mais ce qui a vraiment pénalisé Barcelone, c'est le manque de précision dans le jeu. Et ça devient un problème récurrent pour Rafinha. On l'avait déjà remarqué ces dernières semaines, il travaille bien sans ballon, mais quand il l'a dans les pieds, c'est beaucoup plus compliqué. Résultat, Lamine Yamal s'est retrouvé très isolé offensivement. Et devant, la situation est difficile. Lewandowski a complètement raté son match. Beaucoup de supporters critiquent Ferran Torres, mais je le répète depuis longtemps, la priorité du Barça, ce n'est pas un défenseur central, c'est un vrai numéro 9. Quand je dis ça, certains pensent que j'exagère. Pourtant, même Hansi Flick l'a laissé entendre en conférence de presse. Le problème principal ne vient pas forcément de la défense. Quand ton équipe joue très haut, ce sont les milieux et les attaquants qui doivent protéger les défenseurs en pressant et en récupérant les ballons. Si ce pressing ne fonctionne pas, la défense se retrouve exposée. Les défenseurs doivent reculer, courir vers leur propre but et défendre constamment sous pression. Et dans ces conditions, ça devient forcément très compliqué. Aujourd'hui, malgré tout, le Barça aurait pu gagner ce match. Newcastle a bien commencé la rencontre, mais Barcelone a quand même eu plusieurs situations intéressantes. Le problème, encore une fois, c'est le dernier geste, la dernière passe, le centre final ou la frappe. C'est là que tout s'est compliqué. Bernal a vécu une soirée très difficile. Pedri, lui, s'en est un peu mieux sorti. Il a réussi à ressortir certains ballons malgré le pressing adverse, parfois même face à 2 ou 3 joueurs. Même si, par moments, il aurait peut-être pu se débarrasser du ballon plus rapidement. De son côté, Lamine Yamal s'est battu presque seul sur son côté. Il était constamment entouré de 2 ou 3 adversaires, mais il a quand même essayé de provoquer, d'obtenir des fautes ou de centrer pour créer du danger. Le problème, c'est qu'il n'y avait quasiment personne dans la surface pour exploiter ces ballons. Dans un jeu basé sur la contre-attaque, ce sont justement les attaquants qui doivent faire la différence. Peut-être que la présence de Ferran Torres dès le début aurait aidé, même si son entrée n'a pas été brillante non plus. L'idée aurait été d'envoyer des ballons dans le dos de la défense de Newcastle. En face, Newcastle restait vigilant. Ils jouaient à domicile et voulaient évidemment gagner. Mais on sentait aussi une certaine nervosité chez eux, notamment parce qu'ils avaient plusieurs absents importants, Gordon, Guimaraes ou encore Livramento. Barcelone avait aussi quelques absences, bien sûr, mais Newcastle n'était pas non plus au complet. Pour certains observateurs, ce match nul peut sembler inquiétant. Beaucoup vont dire que le Barça a souffert et que le retour sera compliqué. Personnellement, je ne suis pas de cet avis. Je pense que Hansi Flick a tiré des leçons des lourdes défaites à l'extérieur contre Chelsea, 3-0, et l'Athletic Bilbao, 4-0. Dans ce genre de confrontation, prendre une grosse claque à l'aller peut complètement ruiner tes chances au retour.
Donc l'objectif était clair, ne pas se mettre en danger inutilement. Et malgré les difficultés offensives, il y a aussi des points positifs. La défense centrale a été solide et Juan Garcia a réalisé un très bon match dans les buts. Il a fait plusieurs arrêts importants, même s'il s'est parfois fait un peu peur. Au Camp Nou, je suis convaincu qu'on verra un Barça totalement différent. L'équipe jouera beaucoup plus haut, avec plus de pressing et d'intensité. Et dans ces conditions, Newcastle pourrait souffrir. Il faut aussi prendre en compte la fatigue. Barcelone sort de plusieurs matchs très exigeants. Le déplacement à Bilbao, le choc contre l'Atlético Madrid, puis ce voyage à Newcastle. Pedri, par exemple, semblait clairement émoussé. L'équipe n'a pas vraiment pu faire tourner non plus, puisque certains titulaires ont dû entrer en jeu lors du match précédent. Malgré tout, je suis persuadé qu'on ne reverra pas ce même Barça au match retour. Cette approche prudente était volontaire. L'objectif était de repartir avec un nul, et c'est exactement ce qui s'est passé. Même si le match a été difficile et parfois brouillon, Barcelone garde désormais son destin entre ses mains au Camp Nou, où l'équipe reste sur une série de victoires. Il faut quand même saluer plusieurs performances individuelles. Pedri au milieu, Cubarsí et Gérard Martin en défense, Lamine Yamal malgré son isolement offensif, et bien sûr, Juan Garcia dans les cages. Le gardien a été déterminant. Il a réalisé une parade exceptionnelle face à Elanga en première période et plusieurs interventions importantes tout au long du match. Sur le but encaissé, il n'est vraiment pas loin de sortir le ballon. Avoir un grand gardien est essentiel si tu veux gagner des titres importants, et ce soir, Juan Garcia a clairement maintenu Barcelone dans le match. Il faut aussi reconnaître le mérite de Newcastle, qui a mis beaucoup d'intensité et d'envie. Mais dès que Barcelone a réussi à sortir une ou deux fois proprement le ballon, on a senti un léger doute dans leur rang. En seconde période, Newcastle a tenté de pousser davantage, alors que le Barça avait du mal à se montrer dangereux. Les changements ont donc été importants. L'entrée d'Olmo a apporté un peu de fraîcheur. En revanche, celles de Rashford, Casado ou Ferran Torres ont été plus compliquées. À l'inverse, la rentrée de Xavi Espar a été très intéressante. À plusieurs reprises, il a réalisé des tacles ou des interceptions décisives, alors que Newcastle se retrouvait dans des situations très dangereuses. C'est le genre de détail qui peut sauver une équipe dans un match serré. Au final, je reste persuadé que ce scénario était en grande partie assumé par le Barça. L'objectif était simple, ne pas perdre. Et même si l'équipe a été proche de la défaite, elle a finalement réussi à obtenir ce nul précieux. Maintenant, Barcelone va enchaîner 2 matchs à domicile. L'équipe pourra récupérer physiquement, faire tourner en Liga et préparer tranquillement le match retour contre Newcastle. Et cette fois, le Barça aura clairement toutes les cartes en main. Voilà pour ce débrief. Dites-moi en commentaire si vous partagez cette analyse ou si vous voyez les choses autrement. Prenez soin de vous et à très bientôt.